Ok, coucou toi, comment tu vas? On va regarder ensemble ce qui va t'arriver demain. On va regarder un petit peu. On va regarder un petit peu. On va regarder un petit peu. T'as toujours pour les mains. Là, elle est tombée tout seul. Ah, on en a 5. Désolée, ça va encore être une fameuse vidéo. Hein. Hmm. Bon, eh bien, on a des poissons premier décan, des taureaux premier décan, des balances premier décan, des taureaux troisième décan et des balances deuxième décan. C'est bien, c'est bien. Bah écoute, on va les mettre un petit peu comme ça. Et on va voir. On va étaler les cartes. Je t'étale les cartes et je mets sur pause comme ça fait moins long. Allez, on va faire ça. Ah non, c'est quoi? Et je vais même pas chercher. Hop, parce qu'ils ont l'air qu'ils vont se positionner toutes seules, donc c'est très bien. Hop, voilà. Ah bah, t'en as des cartes, toi. Une petite pour les premiers décors. Ok. Ah, on me dit de faire du fouille-fouille. Je te le dis. Aujourd'hui, ça va être du fouille-fouille. Alors, tout retrier, tout ranger. Chier. Ouh, je sais pas ce que vous allez avoir, les poissons premiers décan, là, mais ça sent le potage. Ça sent le potage et en plus, c'est une protection. Reste bien jusqu'à la fin. Je sens que ça va être comique. Ok. Fait plus de compromis, les taureaux. On fait plus de compromis. On en a marre. On en a marre. Et quand elle a marre, c'est mal à marre. Attends, t'as pas assez. Oh, je vais tout casser. Je vais tout casser. C'est tout cassé. Ok, ça aussi. Ouais, super. On va y arriver. Allez, pour nos poissons. Premier d'écran. Donne-moi une petite carte. Ah. Taureau, premier décan, là. Hop, ok. Toi. Ok, ça c'est pour toi. Toi. Ok, bon. Bon, va falloir trier tout le foufouille. J'arrive de boire un coup. Bon, allez, on va regarder ensemble. Bon, c'est qui ça? Pour nos poissons premiers décan. On vous parle ici de quelque chose qui revient à vous, quelque chose qui est plutôt rare. C'est une opportunité en lien peut-être avec une proposition financière, avec un collaborateur, un partenaire, tu sais, quelqu'un que tu aurais peut-être refoulé et qui reviendrait. La chose qui revient à toi, c'est plutôt rare. C'est plutôt rare, ok? Bon. Alors, soit tu seras le grand gagnant, c'est peut-être de la chance, hein. Tu seras le grand gagnant dans l'histoire, on te le dit. Mais tu risques de te sentir abandonné pour demain ou le week-end, hein, par les prochains jours. Hein. C'est entre maintenant et la prochaine fois que tu as une vidéo. Voilà. Et quand l'univers il veut te faire un message. Bon, soit c'est quelque chose que tu as abandonné, ça peut être un espoir, hein, un grand espoir. C'est quelque chose que tu as abandonné ou une envie ou ça vient, c'est vraiment en lien avec quelque chose
qui revient d'un coup dans ta vie, je le vois comme ça, et qui n'était pas prévu et qui ne que tu n'espérais plus, que tu avais abandonné, tu vois. Alors soit c'est quelqu'un qui t'avait abandonné et qui revient dans ta vie et t'es le grand gagnant de l'histoire, c'est-à-dire que la tierce a perdu et t'as gagné. Vois hein, où est-ce que tu te situes dans l'histoire, parce que si c'est une relation qui a été très toxique, cherche pas, hein. D'accord. Bon. Alors c'est peut-être quelqu'un de grand qui t'a abandonné et qui revient rarement sur sa décision. Peut-être t'as fait des bêtises. C'est possible. Si t'es poisson, ça peut te parler. Signe lunaire, tu vois. Bon, on parle ici. Ouais, on parle de la fin d'une alliance, de la fin d'une connexion et d'une mise à distance. Ouais, donc on est vraiment dans quelque chose qui avait pris fin. On a rompu un contrat, on a rompu un partenariat, on a rompu quelque chose. Tu vas rompre quelque chose ou alors c'est par rapport à quelque chose que tu as rompu du passé. C'est une alliance qui a pris fin. Et alors c'est peut-être quelqu'un qui est à distance de toi, le travail qui est trop loin. Enfin, tu vois le truc, hein. Et on te dit que par rapport à ça, c'est rare, mais ça revient. En tout cas, ce qui arrive à toi est grand. Okay. Alors, on peut te dire que cette connexion a pris fin parce que il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes. On s'est trompé de voie, on s'est trompé de route. Où tu vas te tromper de route, tu vas te retrouver dans une impasse. Mais moi, je vois vraiment par rapport au passé. Je crois que tu t'es trouvé vraiment dans une impasse par rapport au passé. Et il y a eu un truc, un quiproquo, tu sais, le boom. Moi, je le vois pas comme le truc central. Enfin, si, ça peut quelque chose qui a fait tout voler en éclats au centre d'une histoire, au centre d'une relation, au centre d'un partenariat, peu importe. Mais là, moi, je le vois que, ouais, non. Ça a éclaté parce que on s'est retrouvé dans une impasse, parce qu'on n'a pas eu le choix, peut-être. Il y a quelque chose comme ça. OK? Bon, t'as la clé, t'as le trèfle. Alors, le fait que tu ne sois plus, alors, on te dit ici, le fait que tu ne sois plus protégé financièrement, ou qu'on ne doive plus te protéger financièrement, ou que tu aies fini de rembourser des dettes, ou que tu ne cherches plus la sécurité, ou que tu ne te sécurises plus tout seul, toute seule, va permettre d'avoir la réussite et le coup de chance qui arrive à toi. Tu vas ouvrir le coffre, tu vas ouvrir la porte, tu vas ouvre la porte, c'est un coup de chance. Ouvre ton cœur, c'est un coup de chance. Il y a vraiment ici un truc à saisir et qui va réussir. Si cette chose revient dans ta vie, que tu as lâché prise, que c'était un grand espoir, mais que tu as lâché prise, ouvre-toi à cette opportunité qui arrive. Parce qu'on te dit que c'est un fameux coup de chance. D'accord? Ok. Ok. On me dit mal jugé. Peut-être qu'on t'avait mal jugé. Par contre, on te dit inspire et lâche tout ce que tu as à dire. Alors peut-être que tu n'auras pas de deuxième chance pour dire tout ce que tu as à dire. Peut-être que la personne en face de toi est du genre à pas vouloir écouter peut-être ce que tu as à dire. Il y a une notion comme ça, inspire et lâche tout ce que tu as à dire. Il y a quelque chose euh, qui n'est pas vraiment esthétique, mais qui va faire du bien. Alors, est-ce que cette personne n'est pas très belle? Est-ce que cette voiture n'est pas très belle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive à toi qui n'est pas purement esthétique,
Et alors peut-être que cette personne est moche et qu'elle t'a fait du mal. C'est possible. Oh, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. D'accord? Tu sais très bien ce que dit ton entourage de ton ex. Ou ce que pensent les gens. Mais toi, il te plaît? Tu l'aimes? Il revient. Il est grand. Il n'avait pas la possibilité peut-être de te protéger à l'époque. Et là, il revient. Et il veut pas de dépendant affectif. Tu fais quoi? C'est à toi de réfléchir. Ok? Il va pas en faire des caisses, hein. Il va pas en faire des caisses. Il va pas faire de bruit. Il va arriver comme une souris. Il va arriver, il va se présenter chez toi comme une souris. D'accord? Chez toi, ou ça va t'arriver, mais en fait, c'est quelque chose qui va pas. C'est pas un événement genre. Moi, je vois le jeune petit con qui klaxonne en voiture et tout ça. Non. C'est un événement qui va arriver tout doucement, sur la pointe des pieds. Dans l'oreille, une chanson, un mot. Euh, Moi, je suis dépassée par le temps. J'ai besoin de prendre l'air. Je veux rejoindre la lumière. Non, non, t'as pas une bosse sur la tête. T'as pas eu une bosse sur la tête ou t'en auras pas. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de, il y a pas de, comment on dit? Euh, il va pas y avoir d'imprévu dramatique où tu vas pas te blesser. D'accord? Il y a ici la fin d'une procédure officielle, donc une démarche que tu es en train de taper depuis un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, un mois, 2 mois, un an, 10 ans. Mais elle prend fin ce vendredi ou dans les jours qui viennent. Si demain tu as un nouveau message, ce qui m'étonnerait, donc ce sera pour lundi, eh ben ce sera entre aujourd'hui et ce week-end. Mais c'est la fin d'une procédure. Tu seras peut-être même pas au courant. Tu recevras le courrier à la fin du mois et tu verras que c'est la date, ça a pris fin, tu vois. On te dit ici, fais attention, fais attention, fais attention à quand tu fais tes courses. Parce qu'il y a une pomme pourrie dans le paquet. D'accord? Si tu reçois plein de gens, si tu vois plein de gens, si tu parles, je sais pas moi, dans un lieu public, il y a une pomme pourrie dans le paquet, on te dit. Interprète-le comme tu veux. Donc, soit c'est au niveau relationnel, soit c'est au niveau, il y a quelque chose qui pourrit dans ton frigo, il y a quelque chose, voilà, dans le sac de ton enfant, dans ton sac à toi, il y a un truc qui est pourri dans le paquet. Ok? Allez, c'est cool les poissons, j'ai eu peur. Ah non, quand j'ai vu le labyrinthe et la fin des connexions, j'avais pas compris ça, moi. Hmm. Je vais te prendre une petite carte supplémentaire, si je casse pas tout. Mais tu vas fermer ton clapet, toi. Tu veux voir à la fin de la vidéo, si jamais. Il part demain, il vole, il vole. Il vole à nouveau. Il recommence à voler petit à petit. Ça y est, il va décamper. Il va arrêter de me bouffer. Ah non, non, parce qu'il est pas commode. En plus, il s'incruste chez toi. Et te nourrit. Alors que j'ai même pas touché. Ouais. Allez, nos poissons premiers des camps. Roux, roux, roux. Quand j'aurai la carte du rouge, je penserai toujours aux pigeons maintenant. Poisson premier des camps. L'enchantement. Je la donne. Tu fais une capture d'écran. Tu retournes l'image en effet miroir si tu veux la garder.
La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. On te dit attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. Mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font et qui te feront du bien. C'est cool. C'est cool pour nos petits poissons. Très bien. Bon. Ah, c'est cool. Si tu ne supportes pas les pigeons, oui, c'est un pigeon. Si tu ne supportes pas les pigeons, ça risque de t'embêter tout le long de la vidéo, mais c'est pas grave, c'est momentané. La nature en premier. Ok? Bon, je te prends 3 cartes ici du Lenormand. Pour ceux qui aiment bien, c'est le Lenormand clair de lune. Il est un petit peu sombre, mais moi je l'aime bien. Alors, pour nos taureaux premier décan. Pour nos taureaux premier décan, qu'est-ce qu'on a? Oh, crossroad. On a le choix. On a un choix à faire. Alors, c'est en lien avec un choix que tu vas devoir faire ou en lien avec un choix que tu as fait. D'accord? On a la paix et on a les nouvelles. Les nouvelles, mais on a les nouvelles postales par la poste. Oui, mais dis, s'il te plaît, tu veux bien te taire, je suis occupée. Ah. Alors, on te dit ici, taureau premier décan, que tu vas avoir un choix à faire, un chemin à parcourir peut-être, qui sera long des deux côtés de toute façon, mais qui va nécessiter que tu abandonnes quelque chose ou que tu gardes quelque chose, ou voilà. Ici, on voit un choix que tu as fait, je pense. Oui, je pense que tu as choisi ton équilibre. Tu as choisi de retrouver ta paix, ton apaisement. Et en plus, c'est quelque chose que tu souhaitais fortement. Donc, tu as choisi un chemin de paix, un chemin de réconciliation, d'équilibre. Mais peut-être que quelque chose bloquait en lien avec ce chemin et que tu attendais des nouvelles ou que tu vas devoir faire des courriers, donner des nouvelles à quelqu'un pour poser des limites. Parce que peut-être il y a des gens qui vont vouloir venir un peu sur ton chemin, semer la pagaille, là où tu as tout rééquilibré, tes petits cailloux là où tu as empilé toutes les épreuves de ta vie, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vouloir venir te voir, te rendre visite, tu vas te déstabiliser, tes petits cailloux vont tomber, tu vois. Ou alors carrément quelqu'un qui va choter dans ta tour de petits cailloux. Hein? Ben, va falloir mettre en place des balises, des lumières, des cadres. D'accord? Alors, il y a quelque chose qui a pris longtemps, qui a mis du temps. Ça a été long. Ça peut être que dans un moment où tu choisis d'avoir la paix, tu reçois un appel qui va pas forcément te plaire. Un appel qui va te faire perdre tes repères. En plus, au moment où je te tourne la vidéo, je reçois un appel. Ça peut être un coup de téléphone. Peut-être que ça fait quelque temps que tu n'as pas eu de nouvelles de cette personne et cette personne va t'envoyer un message ou t'appeler, c'est possible. Mais on a cette notion de poser des limites pour garder ce chemin de paix. On te dit ici également que sur ce chemin de paix, tu as besoin peut-être de te réconcilier avec quelqu'un ou tu en as l'envie. Et cette personne, ça fait longtemps que tu as parlé avec elle, ça fait longtemps que tu attends de ses nouvelles. Et bien là, on parle de quelqu'un qui va te donner des nouvelles, mais qui va poser un cadre. C'est-à-dire qu'avant, peut-être toi, tu étais plutôt envahissante ou envahissant, ou cette personne l'était. Et donc, on a cette notion ici, comment? Oui, cette personne t'a envahi, mais maintenant, tu vas savoir poser tes limites. Tu sais quand tu dois décrocher, tu sais quand tu dois pas décrocher.
Tu sais quand tu peux ouvrir la porte, tu sais quand tu n'ouvres pas la porte. Tu vois? Parce que ta paix et ton chemin initiatique à l'intérieur de toi est plus important. De? Pourquoi te? Bon, tu es plus important que les... Comment je vais dire? Hmm, J'allais dire les brouteurs. Tu es plus important, oui, que les personnes qui veulent trafiquer ton système de paix. D'accord? Elles le font pas forcément exprès, mais parfois elles le font parce qu'elles sont bêtes ou parce qu'elles, ça les dérange pas. Mais c'est pas parce que la norme sociale dit que ça doit pas déranger les gens d'avoir continuellement quelqu'un dans ses pattes que toi, ça doit pas te déranger non plus. Peut-être que toi, ça te dérange, peut-être que toi, tu as du mal avec ça. Eh bien, tu donnes les infos aux gens sur toi, comment tu fonctionnes. D'accord? Bon. On te dit que tu es protégé. Tu as la carte de la protection. Tu vas la voir. Elle est belle. Elle brille. Tu as la carte du renouveau. Tu as la carte du printemps. Par rapport à quelque chose qui n'est pas adéquat à ton chemin de paix ou ta condition qui peut être précaire. Donc, on te dit que un renouveau est en train de s'acter dans ta vie, tu vas recevoir des nouvelles, tu vas recevoir un message. Alors, c'est peut-être quelque chose sur ton chemin où tu essayes de retrouver ta paix intérieure, hein, qui t'a mis des bâtons dans les roues, qui t'a un petit peu déstabilisé. Mais pose-toi des cadres, pose-toi des limites, même si c'est de l'administratif. D'accord? Ça peut être en lien avec une jeune ado, une femme ado. Euh, Ça peut être un petit moment où tu n'as pas eu les moyens. Tu verras. Tout ce qui n'est pas adéquat à ta prospérité, qu'elle soit de paix, d'amour, d'argent, peu importe, est protégé. Qu'est-ce qu'on te conseille? On a encore le crossroad. On a encore un choix à faire dans ces prochains jours. On a quelqu'un ici qui va faire le choix de rester fidèle à une femme. On a quelqu'un ici qui euh, aura un choix à faire par rapport à une femme. Une femme avec un chignon. Je te la montre, elle va peut-être t'inspirer quelque chose, je ne sais pas. Je sais pas. Moi, pour moi, c'est la femme âgée. On a quelqu'un qui aura un choix à faire. Alors, on parle aussi d'un choix de rester fidèle à son intuition féminine, de rester fidèle à ouais, à une femme spirituelle, c'est possible également, à une personne spirituelle, une personne lunaire, peut-être lunatique. On choisit de rester fidèle à une femme lunatique, à une personne lunatique, ou à une femme qui nous fait peur, parce qu'on ne la comprend pas forcément. Tu verras. On parle ici que... Alors, tu n'as pas de détracteur. Ou du moins, tu ne souhaites pas qu'il leur arrive quelque chose. On te dit que demain, l'avenir, il y a quelque chose qui est bizarre qui va se produire. Bizarre, vraiment bizarre. Des deux côtés, du tien et celui de cette femme. Une connexion, quelque chose que tu ne comprends pas, un lien, un événement, un truc un peu chelou, tu sais, comme un petit pigeon qui décide de t'adopter. Il t'adopte. Tiens, j'ai besoin d'aide, je viens avec toi. Je m'incruste dans le petit groupe avec le chien et l'enfant. Et puis, t'as la petite qui fait coucouis. Allez, viens, coucouis.
Allez, viens. Et elle continue à marcher, l'air de dire qu'elle le savait déjà, elle, hein, que le coup de cuisse, il nous suivait sur plus de 50 mètres, là. Ouais. Mais fais attention, parce que, alors, il est possible pour vous, les taureaux premiers décans, que vous deviez faire attention aux tentations. Parce que si c'est le cas, on vous dit que c'est un faux pas, une mauvaise direction que tu pourrais prendre. Fais attention aux choix que tu vas faire, parce que d'un côté, peut-être tu as les addictions, les faux pas, la mauvaise direction, la mauvaise personne peut-être. Et de l'autre, tu as la fidélité envers tes capacités. Vois, ou cette femme. Alors, attention également qu'il y aura une session de sport pour vous les taureaux premiers décans. Alors, soit vous vous remettez au sport, soit on vous parle d'une session de sport. On vous parle de bus également. Peut-être devoir courir après la dépanneuse, après le bus, après, je sais pas, après quelqu'un parce que tu es en retard ou je sais pas quoi. Tu as voulu être fidèle à quelqu'un, c'est une femme un peu lunaire ou je sais pas quoi, et on t'a mis en retard, tu vois. Ah, tu te fais pas assez confiance. Tu ne te fais pas assez confiance, on te dit. Coup de klaxon, tu ne te fais pas assez confiance. Tu vas manquer de confiance en toi. T'as pas pris le bus au bon moment? T'as pas déclaré ta flamme au bon moment? Tu verras ce que tu vas faire. Ça te concerne toi. D'accord? Je te prends un petit message de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. La méditation. Par rapport à ton manque de confiance en toi, on te dit ici de méditer et de penser. C'est dur, hein. Quand on a plein de soucis en tête, on est là, on se dit ouais, mais je pense trop, j'en ai marre de penser. Mais non, penser, c'est pas ça. C'est pas se dire qu'est-ce qui va se produire. Et zut, j'ai encore tout ça à faire. C'est pas ça, penser. Penser, c'est faire le vide à l'intérieur de soi et laisser le divin agir. Laisser les idées venir et fuser comme ça. Pour méditer, moi, par exemple, je regarde les plaques d'immatriculation. Et donc, je me focalise là-dessus. Quand j'en vois une et que j'arrive à la lire, eh bien, je regarde le chiffre. Et puis, je me perds dans le néant, dans le vide, tu vois. Ou je regarde la pluie tomber. Ou, je sais pas, moi, j'écoute un bruit spécifique au loin. Et en fait, c'est comme une déconnexion pour une reconnexion à autre chose. Et c'est là que peut-être tu vas voir les plaques d'immatriculation. Ah, c'est un chiffre qui te parle. Tu vas voir la vidéo. Imaginons. Tu vois un dessin sur une voiture, sur une maison, sur le t-shirt d'un enfant. Et c'est ça aussi penser, c'est laisser l'esprit infuser en toi pour te donner ces canalisations et ces messages. Bon, ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser les pour et les contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Ok? Donc tu pèses les pour et les contre avant de prendre quoi que ce soit comme décision. Pas que la décision que tu allais prendre à la base est mauvaise, mais sois sûr d'être en accord avec toi-même. Une fois que tu es en accord avec toi-même, que ça fonctionne ou que ça foire, eh bien, comme tu étais en accord avec toi-même, ça ne peut que être bénéfique dans l'apprentissage, peu importe ce qui se passe. D'accord? Ok. Suivant. Il faut que je boive un thé court. R. Petite intervention technique. Bon. Alors, balance, deuxième décan. On va regarder ensemble. On va peut-être être encore interrompu. On va regarder ensemble de quoi tu viens, où est-ce que tu vas, qu'est-ce qui se passe.
Ok. Ici, on vous parle de mirages et de trésors. Ok. Bon. Ce qui se passe, c'est que tu as cru en une relation passionnelle. Tu as cru ou tu crois vivre ou tu vis actuellement une relation passionnelle. Quelque chose, une passion. Ça peut être une activité, ça peut être une relation. Hein. Quelque chose en lien avec l'amour et la sincérité. Toi, c'est ce que tu as cru. Tu as cru découvrir un trésor. Tu as cru en un coup de cœur. Il y a deux possibilités. Hein. Mais on te dit que c'était un mirage. C'est quelque chose qui... Non, il n'y a pas deux possibilités. Ce n'est pas deux possibilités. C'est quelque chose qui t'a mis dans les dépendances. C'est quelque chose qui t'a mis... Ouais, ça t'a enfermé. Tu t'es enfermé dans une passion et cette passion n'est pas une richesse. Cette passion ne t'apportera pas d'argent. Cette passion n'est pas de l'or. Ça ne vaut pas de l'or. Pourquoi? Parce qu'on t'a mis dans les illusions. Tu sais, le voile de l'illusion, il est très beau. Hein. Il est très beau à la base. Hein. C'est comme une peinture à l'eau. Et puis quand elle prend la pluie, cette peinture, elle dégouline. Elle devient moche. Tu vois? C'est mieux une peinture à l'huile. Et là, on voit qu'on t'a vendu du rêve, on t'a vendu quelque chose qui t'a bloqué. Et en plus, tu es dans les projections. C'est même toi qui as projeté ce mirage. Parce que cette personne n'était pas un trésor, cette personne n'était pas quelqu'un qui allait te rendre l'amour de toi. Ou cet événement, ou cette activité ne te donne pas de l'amour de toi. C'est une illusion. D'accord? On parle de blocage à cause des projections que tu fais sur cette relation, sur cette passion. C'est toi qui projettes tout ce que tu es sur cet événement, cette relation, cette chose, et qui en fait quelque chose de beau. Mais c'est ton énergie qui est magnifique. C'est ton énergie, tu donnes tellement que cette personne, elle représente tout ce que tu donnes en vrai, en miroir. Mais si tu arrêtes de donner de toi-même, comment cette personne réagit? Qu'est-ce que cette personne va faire? Parce que tu lui donnes plus d'attention, tu lui donnes plus d'activités à faire ou tu en fais beaucoup plus pour ne pas voir que si tu n'es pas là, il n'y a rien qui changera. Tu ne manqueras pas à cette personne. Vois comment tu te situes. Mais là, demain, dans les prochains jours, on voit que avec ces événements que tu as vécus, tu vas reprendre ta guerrière intérieure ou ton guerrier intérieur avec te faire plaisir, les bonbons, les bonbons, les bonbons, c'est pas bon. Non. Tu vas te faire plaisir. Tu, tu étais un bonbon, mais je crois que les énergies de Mars vont te réveiller prochainement. Un jour au matin, un masculin toxique. Ah ben tiens, le masculin toxique. Non mais je te mens pas. Le masculin, il est toxique. Il est toxique. Il est lunaire. Il te fait peur. Tu vas prendre conscience de tes peurs, tu vas prendre conscience de cette personne, comment elle est, de la toxicité, et tu vas prendre peur. Aïe. Attention, balance, deuxième décan. Ici, il y a quelqu'un qui te vend du rêve, qui te donne des bonbons pour t'attirer, tu vois, donc qui te donne du pain pour attirer les oiseaux, qui donne de l'argent pour te garder, qui te donne des miettes d'amour pour que tu restes, peu importe. Mais un jour au matin, tu vas prendre une décision. C'est quelqu'un qui est agressif avec toi, c'est quelqu'un qui te frappe. Alors, un jour au matin, tu vas te rendre compte que ce masculin est toxique. C'est quelqu'un qui te met ou qui va te mettre réellement dans les peurs. Parce que cette personne va avoir une attitude, une action qui va être négative. On va t'encadrer. On va t'encadrer.
tu vas te sentir quadrillé, tu vas te sentir dans une cage, dans une boîte, sans porte de sortie. Et tu vas te retrouver seul à l'hôpital. Seul à l'hôpital parce que tu as un examen à passer et il ne sera pas présent ni ta famille puisqu'on t'a éloigné de ta famille. Seul à l'hôpital parce qu'il t'aura connu. Si cette guidance te parle et que tu es concerné par une relation où c'est toi qui fais tout dans la maison, où c'est toi qui ramène l'argent, où c'est toi, où tu es simplement un pot de fleurs, que tu dois juste être belle et qu'on décide de comment tu dois t'habiller. Si tu n'as pas le droit de voir des amis juste pour aller boire un café après le travail. Si tu n'as pas le droit de parler à la voisine parce que trop de jalousie, trop de toxicité, ça arrive aux femmes, mais ça arrive aux hommes aussi. D'accord? Attention à toi. Cet événement est peut-être déjà arrivé. Hein. On parle d'un courrier qui a mis longtemps à venir, d'une lettre, de quelque chose en lien avec cette histoire. On a ici, je vais t'en prendre une dernière parce que je pense que c'est nécessaire. On a un courrier qui arrive par rapport à un déménagement, une déconstruction, par rapport à un nid que l'on n'a plus. On a quelqu'un qui n'a plus de maison, qui va t'envoyer un message, un appel, une lettre, un courrier, ça peut être officiel ou pas, mais là on voit quelqu'un qui n'a plus de domicile, qui n'a plus de nid et qui vient vers toi en disant qu'il va être fidèle, en disant que ce sera le bon toutou à sa mémère, qu'il t'aime, qu'il n'a Dieu que pour toi, ou qu'elle t'aime et qu'elle n'a Dieu que pour toi, qu'elle ne veut plus personne dans sa vie, qu'elle ne voudra plus personne d'autre. Mais cette personne, est-ce que tu penses vraiment qu'elle peut changer? Si elle t'a mis seule à l'hôpital, si elle t'a laissé seule à l'hôpital, accoucher, t'opérer, visiter l'hôpital, malade, peu importe, ou que c'est sa faute, à elle ou à lui, si tu as été à l'hôpital. Si on me parle de solitude, d'hôpital, de masculin toxique, d'agressivité et de la lune, du quadrillage, périmètre quadrillé, on est seul à l'hôpital. Est-ce que tu as fini en prison à cause de cette personne? Tu t'es blessé? Je sais pas. Tu as peut-être pété des vitres. Tu as fini seul, quadrillé à l'hôpital, avec surveillance policière. Parce que tu allais finir en prison, parce qu'on t'a fait passer pour un mauvais masculin. Peu importe ce qui t'est arrivé. Balance deuxième décan, ici, on te dit que quelqu'un dont tu n'as plus eu de nouvelles depuis un long moment se retrouve là, maintenant, sans foyer. Et qu'il veut un bon toutou. Alors, il va se faire passer pour quelqu'un de gentil, d'agréable et de fidèle. Mais n'oublie pas qu'il y a certains chiens qui ont des touquettes à la naissance. Il en fait partie. Donne-lui ça, il te prendra ça. On te dit de rester ancré. D'accord? Reste ancré. Pourquoi? Pourquoi? Ouais. Alors, on te dit ici qu'il y a une épreuve à passer en lien avec une ruse. C'est une ruse. Cette personne sera... Ah, on a peut-être une grossesse. Il veut peut-être te bloquer grâce à une grossesse. Tu verras. Ou elle. Parce que les femmes sont pas mieux. Il y en a certaines. Elles ont la palme d'or. Mais là, on te dit que cet obstacle, il va te mettre une montagne sur ta route, une montagne de ruse, une montagne de manipulation pour que tu tombes dans son panneau. Ok? Elle peut même t'inventer qu'elle est enceinte de toi, elle peut t'inventer plein de choses. Ou il, hein. Mais là, il y a trop de ruse.
Alors, tu es plus âgé ou il est plus âgé que toi? On a les listes, on a la maturité. On a quelqu'un ici qui va faire preuve de maturité, ou c'est ce que l'on te conseille, de faire preuve de maturité pour ne pas retomber dans la pauvreté ou pour préférer avoir moins d'argent que d'en avoir plus et de te retrouver avec des coups, de te retrouver malheureux, malheureuse. On choisit la pauvreté. On n'a pas envie de se retrouver malheureux. On n'a pas envie de se retrouver malade. On n'a pas envie de se retrouver comme un poisson à l'envers au-dessus de l'eau. Ok? On te dit ici, il n'y a pas de perte de liquidité imprévue. Ta voiture n'a pas perdu de liquide. Tu ne perdras pas les eaux plus tôt que prévu. Il y a un très bon énergéticien que tu vas croiser et qui va t'aider à ne pas pleurer, qui va t'aider à ne pas t'uriner dessus peut-être, de stress, d'angoisse. Un très bon énergéticien va t'aider pour ça. On te dit ici que cette personne t'a fait très peur et va te faire très peur ou que tu vas avoir très peur et peut-être même mal à cause du stress, tu verras. On a un animal sauvage sur ta route, peut-être une morsure, un chien errant. Bah, une morsure d'un chien errant ou un coup d'un ex méchant, c'est pareil. Il y aura des pertes de liquide imprévues. Ok? S'il y a un anniversaire à passer ici, ce ne sera pas un joyeux anniversaire. Tu auras des courses à faire, mais elles ne sont pas hyper méga urgentes. Il n'y aura pas de verre brisé. Mais il y a un entourage, par contre, tu ne vas pas rompre avec un entourage, mais si tu vas dans cette direction et que tu restes avec cette personne, ton entourage ne partagera pas tes bagages. Il ne voudra pas porter le poids de tes valises sur leurs épaules. Ton entourage ne fera pas le choix de porter le poids de tes valises sur tes épaules, sur leurs épaules. Donc, choisis le lâcher prise. On te dit, puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est ici. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Prends soin de toi. Respire un coup. Accorde-toi du temps pour toi. D'accord? Tu n'auras pas d'aide pour porter tes valises. Hein. Tu n'auras pas d'aide. On ne voudra pas être en contact avec cette personne. Les courses que tu es en train de faire ne sont pas urgentes. Tu dois prendre soin de toi, te reposer avant tout. Je vais aller voir parce que j'ai une odeur bizarre. La machine à laver. À tout de suite. Qui est Dieu pour faire cette vidéo. On est interrompu toutes les 5 minutes. Bon. Balance premier décan. On va voir. Allez, qu'est-ce qu'on a? La tortue. Elle est belle, la petite tortue là. La petite tortue. Une vieille tortue avec un oiseau sur le dos. Elle porte la nature sur son dos. Toi, on va te donner un aperçu où tu as seulement vécu un aperçu de quelque chose.
ou tu as aperçu quelque chose. Mais tu l'as juste aperçu. Tu l'as pas encore. Tu l'as pas encore. On te dit ici, par rapport à l'esprit, et l'aperçu, ce que tu as pu voir, ce que tu as pu regarder, il y a une notion que tu souhaites voir des étoiles filantes. Tu souhaites apercevoir la comète, l'astéroïde. Toi, t'es calme. T'es calme. Je crois que tu as retrouvé une certaine sérénité. Si c'est pas le cas, tu vas la retrouver bientôt. Parce qu'on te dit ici, on te parle d'oisiveté. On est ici dans quelque chose qui touche la plénitude. Il est même possible que tu sois en couple. Mais c'est parce que, et tu l'as compris, c'est parce que tu prends ton temps, que tu es peut-être en harmonie avec la nature, que tu te laisses bercer par le rythme naturel de la vie, que tu peux apercevoir ce que tu manifestes. Si tu souhaites quelque chose, comme tu te laisses porter par le flux de la vie, eh bien, cette chose apparaît. C'est ce qu'on me dit. Donc, continue sur cette voie, parce que elle va t'apporter de très beaux cadeaux, je le sens. On parle ici d'un deuil qui est terminé, d'un deuil qui est terminé ou qui va prendre fin là maintenant, dans pas longtemps. Tu es en train de faire le deuil d'une situation ou tu vas devoir faire le deuil d'une situation. Écoute, on voit que on t'a pris une partie de toi à un moment donné. On t'a pris ta sérénité, on t'a pris ta paix intérieure, ta manière de manifester peut-être les signes de l'univers, ton couple. On t'a peut-être pris tes étoiles, ta bonne étoile. Je sais pas. Tu es peut-être dans un moment là où tout va bien, mais on te parle d'un deuil qui est terminé, en rapport avec des tensions, des désaccords, des oppositions. On voit que tu as longtemps pris sur toi et que là maintenant, tu es en ta totale harmonie avec toi-même. Tu vis ta best life à ta manière. Mais tout ça a été possible parce que tu as accepté de dire adieu et au revoir à certaines personnes, à certaines situations, à certains faits, peu importe, à certaines addictions, voire même à toutes. Tu as décidé de te choisir. Toi, tu t'éloignes des oppositions, des conflits, des dilemmes, des affrontements, des colères, des disputes, tout ce qui a tendance à être du choc émotionnel, tu n'en veux plus. Et tu as pris de la distance. C'est pour ça que tu es bien et que tu es en harmonie. Sauf que lundi, si, qui arrive, tu vas avoir des nouvelles de la loi. Alors, loi divine sur ce qui s'est produit au niveau des tensions, des colères, de ce qu'on t'a appris par le passé, dont tu as fait le deuil. Tu n'as plus de colère, tu n'as plus de rancune, tu n'as plus... Mais, officiellement, lundi, tu vas avoir des nouvelles de quelque chose. C'est un lundi. C'est un lundi, un début de semaine. Tu débutes quelque chose d'officiel également. Je vois la bague à chaque fois, donc peut-être une nouvelle... un contrat peut-être qui va prendre fin ou un contrat qui démarre. Enfin, tu verras comment tu te situes dans ta vie personnelle et professionnelle. Mais ici, lundi, tu as des nouvelles au niveau de la loi. Ça peut être un PV, ça peut être une amende ou une facture ou quelque chose, mais d'ordre obligatoire, tu vois. Quelque chose que tu es obligé de payer, quelque chose que tu es obligé de justifier, quelque chose, peu importe. Tu vas devoir
Lundi, il y a quelque chose au niveau de la loi. Je vais peut-être en prendre une dernière. C'est quelque chose que tu sais qui va se produire, c'est pas un imprévu. C'est pas un imprévu. C'est en lien avec un mauvais masculin qui t'a blessé, qui t'a gêné dans tes projets. C'est quelqu'un qui t'a fait ressentir de la culpabilité ou qui se sent coupable de quelque chose. On te dit de faire attention à ce masculin parce qu'il est mauvais. Ou si c'est toi qui as fait des mauvaises choses. Vois. C'est toi. Ça a été par le passé un mauvais masculin ou c'est en lien avec un bélier. Tu verras. Ici, on voit qu'à ce sujet, tu vas avoir des nouvelles. Qu'est-ce qui t'arrive dans les prochains jours? Une clé. La mort. Entre la clé et la mort? Radical, hein? C'est peut-être une polarité masculine. Radical, le truc. Oh là là. Ah, c'est pas mauvais. C'est très bon. C'est très très bon. On te parle de la carte 22, la carte du choix. C'est parce que tu as pris ce chemin, tout va s'empiler. Il y a un truc officiel qui arrive pour toi. Tout s'empile pour toi. Si tu continues sur ce chemin, peut-être tu t'es opposé à dire adieu à quelqu'un. Hein. Tu as fait le deuil de quelque chose ou tu n'as pas voulu faire le deuil d'une situation. Ah, alors pour certains ici, on vous dit également, vous êtes des gens qui sont dans la paix. Vous êtes des gens qui vous laissez porter. Ça glisse sur la carapace de mon indifférence. C'est ça. Je manifeste. Je sais ce que je suis. Je regarde les étoiles. Je suis dans la plénitude, dans l'accomplissement. Tu as fait des vœux. Tu es quelqu'un de très sensible, de très connecté, peut-être. Mais t'as pas fait le deuil d'une relation. Il te manque une pièce. T'as refusé de perdre une partie de toi. D'accord, tu es quelqu'un d'ultra connecté, ok. Tu as refusé de perdre une partie de toi, ça peut être ça aussi. T'as refusé de perdre ton enfant, t'as refusé de perdre l'amour de ta vie, t'as refusé, je sais pas, t'as pas voulu prendre sur toi, t'as pas voulu. Il y a des compromis que tu n'as pas voulu faire. Il y a des choses que tu n'as pas voulu perdre. Tu es resté la même personne. Tu es resté toi. Malgré les tensions, malgré les oppositions, tu t'es même battu pour garder quelque chose. Et tu t'es éloigné de ce que tu devais t'éloigner, ou tu as quelque chose qui s'est éloigné de toi et tu t'es battu pour le récupérer. Tu t'es battu pour cette personne, pour cet enfant, pour peu importe. Il y a eu une séparation. Mais toi, tu t'es battu pourtant. Soit tu t'es battu pour te sortir d'une situation, pour rester dans ta plénitude, soit tu t'es battu pour rester la personne que tu étais et bien récupérer ce qu'il te manque. Mais t'as pas lâché l'affaire. Prochainement, tu as un choix qui s'offre à toi. Tu as deux routes.
Tu as deux routes. Toi, tu vas choisir, du moins c'est ce que l'on te conseille, d'ouvrir une nouvelle porte. Alors, sur ton chemin, on te dit que tu as une clé, un succès, une opportunité. Ce chemin que tu as pris, il est juste magique. Il va vers une officialisation. Peu importe de quoi. Mais on te parle de fidélité, de mise en lumière d'été, de soleil, de succès, d'abondance, de maison, de femme et de fin. Donc, tu mets fin à un schéma. Tu mets fin à des... C'est la fin des soucis au niveau de la loi, des soucis judiciaires par rapport à un passé. C'est peut-être ça. C'est peut-être cette femme que tu vas rencontrer qui met fin à des soucis on dit de santé également, mais quelque chose au niveau de la loi. Écoute, cette chose qui t'embête, qui t'a demandé beaucoup d'énergie et de rester bien ancré, on me le dit, elle prend fin radicalement et de manière peut-être même imprévue. On te dit ici qu'une porte s'ouvre avec une personne. Et c'est grâce au fait que tu es resté loyal et que tu es la personne que tu es. Ou c'est peut-être parce que tu vas adopter un animal que tu vas tomber sur cette personne. Tu verras. Mais il y a une porte qui s'ouvre, une caresse sur la tête d'un chien. Il y a le soleil, un soleil. Cette personne est loyale, elle est douce, elle est tendre avec les animaux. C'est un soleil, cette personne. Alors, soit tu vas lui rendre visite chez elle, soit on t'annonce que tu vas construire un foyer avec cette personne, avec cette femme. On voit une maison. Il y a une construction solide, une clé, une porte qui s'ouvre parce que tu as tenu bon jusqu'ici, ou grâce à l'éloignement de tout ce qui était toxique, ou parce que tu n'as pas lâché l'affaire, quelque chose revient. Ou quelqu'un revient vers une femme. C'est plutôt bien. On ne te félicite pas. On ne doit pas te féliciter pour te motiver à continuer. Il y a un proche qui ne t'appellera pas. Tu n'auras plus trop d'envie de sucrer, de saler dans ces prochains temps. Pas envie de manger, pas envie de... T'as peut-être pas le moral. Il y a un enfant qui ne te réclame pas. C'est peut-être... C'est peut-être également un double choix par rapport à, justement, tu refuses de faire le deuil d'une situation qui crée du conflit, alors au revoir. Mais cette personne va vivre sa meilleure vie, hein, de son côté, sans toi. Il y a des décisions officielles qui vont être prises. Hein. Donc, soit tu es concerné directement, soit c'est quelqu'un qui est proche de toi. Il y a quelque chose que tu aimes beaucoup, mais tu ne t'en prives pas. Direction le cercueil. Alors, le défenseur de porte ouverte, on s'en éloigne. Alors, on me dit un joli dessin à l'envers, donc un moche dessin. Dessin, c'est un destin. C'est ce que tu dessines demain. Tu vois? L'opposition qui va avoir lieu, c'est quelqu'un qui va débarquer de nulle part par rapport à un passé. Revenant du passé, le monstre décide de se montrer. Quelqu'un que tu considères comme un monstre, comme quelqu'un qui s'est comporté mal.
Vois. Je vois papa aussi. Ah, qui s'est comporté mal, mais papa. Mais qui est papa. Tu vois. Vois comment ça te parle. Bon courage. Parce que ici, toi, tu veux juste la paix, hein, à la base. C'est quelqu'un qui manque de respect aussi. Vois comment ça te parle. Alors, mais quelle pluie diluvienne. Je vais chercher mon café. Alors, pour toi, taureau, troisième décan. On parle ici, je vais tout prendre, d'un moment de brouillard. Un brouillard sans arc-en-ciel, c'est un ciel nuageux sans soleil. C'est une grosse pluie. C'est quelque chose qui est lourd pour le moment. Taureau, troisième décan, là on te parle d'une période de brouillard où il n'y a pas d'arc-en-ciel, on ne voit pas la sortie, on ne voit pas les signes de l'univers. On est choqué, on est triste de quelque chose. Il y a quelque chose qui fait mal là. Il y a un partenariat, une association, un accord qui est complètement tombé à l'eau, que tu as complètement laissé tomber, un compromis qui ne s'est pas fait, une poignée de main qui a été annulée. Et pourtant, c'est quelque chose dont tu rêves, c'est quelque chose que tu désires profondément. La passion, l'amour. Mais tu sais, parfois, voire même souvent, tu peux éprouver de la colère et l'exprimer. Ici, on voit qu'il y a un sentiment profond d'injustice, un déséquilibre qui te pèse, qui te pèse. Mais tu sais, quand tu as des espoirs, parfois ça peut se transformer en désespoir. Parce que quand tu rêves et désires du plus profond de ton cœur quelque chose et que c'est pas la bonne chose, on te dit que tu n'as pas visé juste. T'es pas dans la bonne direction, t'as manqué la cible. Alors il n'y a pas eu forcément t'es fidèle à un vœu qui n'est pas la bonne cible. Moi, c'est ce qu'on me dit. T'as des rêves, mais t'oses pas aller les chasser non plus, tes rêves. T'oses pas aller les chercher. Tu bouges pas trop, hein, non plus. Tu restes désespéré dans ton brouillard tout seul, mais tu fais rien pour aller vers ce que tu désires. Et c'est pas sauter des étapes, non. Si t'es en dépression, cherche pas l'amour. Non. T'es en dépression, cherche un moyen d'aller mieux, de vibrer plus haut, de te sentir bien, pour pouvoir rencontrer l'amour. Après, il y a des étapes à franchir. Faut pas aller trop vite. On te parle de ton miroir ici. Il va falloir te poser des cadres aussi, hein, parce que on te parle de voir la vérité en face. On te dit ici que prochainement, il va falloir, dans les prochains jours, semaines, mois, tu as les yeux collés, tu as les yeux tout collés, tu dors trop longtemps, tu prends pas soin de toi peut-être. Il va vraiment falloir que tu te mettes face à ton miroir, que tu te poses des cadres. Parce que la vérité, c'est que tu prends pas soin de toi non plus. La vérité, c'est que t'as pas de repères. T'as pas de repères, t'as pas de cadre.
et tu voudrais une aventure, mais une aventure demande un flirt demande de s'apprêter, demande de prendre soin de soi aussi, de montrer qu'on cherche quelque chose. Eh oui. Mais tu es en train de le comprendre, ça. Tu vas attendre longtemps, hein. Si tu restes, si tu te maquilles dans le cadre juste de ta maison, de ton foyer ou pour les personnes autour de toi, tu vas attendre longtemps, hein. Si tu pars pas à l'aventure un minimum pour essayer, eh ouais, tu dois ouvrir l'œil. Pour essayer de voir ce qui se passe autour de toi déjà. Bah ça va pas venir tout seul. Ça va pas venir tout seul. Il va falloir un petit peu bouger tes fesses. À la prochaine pleine lune, on me dit, il va se produire quelque chose. Mais t'as peur, hein. T'as peur de la chute. T'as peur du nuage. Allez hop, allez, y revient encore celui-là. T'es dans les incertitudes, dans les doutes. T'as peur. T'as peur. Ah, parce que t'es bien ancré dans tes peurs, hein. Écoute, on te dit qu'à la prochaine pleine lune, ou nouvelle lune, je sais pas, il y a un lien avec la lune. Tu vas voir un reflet de la lune dans quelque chose, dans une vitre, dans quelque chose. On me parle du reflet de la lune dans quelque chose. Tu vas être dans les doutes. Tu ne sauras pas ce qui va se passer. Mais reste ancré dans tes désirs, parce que sinon tu sortiras jamais de ton déséquilibre. T'es rongé, tu es stressé. Alors soit tu vas avoir une étoile qui va briller plus que d'habitude, soit on te dit que tu vas être guidé, soit ton intuition est très bonne, hein. Si elle te dit d'acheter un bouquet de fleurs et que t'as personne dans ta vie et que tu dois aller rendre visite à personne, fais-le. Fais-le. Fais le geste, fais le pas. L'univers fait le reste. C'est vraiment ce qu'on te dit. T'es guidé, t'as ton étoile, t'as la protection, mais tu te ronges les sangs. C'est ce qui va se produire, taureau troisième décan. Il y a un déplacement qui arrive pour toi en lien avec un cadeau du cœur, un cadeau d'amour. Donc un cadeau d'amour arrive à toi, ou c'est toi qui vas te déplacer vers ce cadeau. Donc c'est une personne qui va te rendre visite et en fait, cette personne, eh ben, c'est peut-être la femme ou l'homme qui va te convenir. Et tu seras bien contente d'avoir acheté ce bouquet de fleurs. Mm. Au pire des cas, ces fleurs, tu les mets dans un vase et puis tu lui en offres une. On va mettre en lumière quelque chose, hein. Très prochainement, pour toi, il y a une mise en lumière de quelque chose. Au niveau amoureux, il est possible que tu avais déjà construit quelque chose avec un homme plus âgé et que c'est ça qui te bloquait. Mais là, on m'annonce un livre, un apprentissage à cueillir. Donc, c'est une personne que tu vas rencontrer. C'est un homme, polarité masculine, plus âgé que toi ou femme plus jeune. Donc, oui, on est vraiment dans un couple. On parle ici d'un coup de chance, d'une chance à cueillir. Alors, pour fermer un dossier de stress ou simplement pour aller vers l'amour et la construction de quelque chose de beau.
et te permettre de rompre également avec un schéma répétitif du passé en lien avec une femme plus âgée que toi. On dit aussi que cette féminine qui est plus âgée, qui est taureau 3e décan, va rompre définitivement avec un schéma de pauvreté. C'est beau. C'est très bien. C'est très bien. Donc, tiens-toi prêt. Il y a une rencontre providentielle qui va t'apprendre quelque chose sur ton chemin. Déjà, à te faire confiance et à prendre soin de toi. Alors, on te dit ici, tu ne risques pas d'apprendre une grossesse. Cette femme n'est pas enceinte. Tu as eu un coup de cœur pour quelqu'un ou une passion pour quelqu'un. Tu n'es pas enceinte ou cette personne n'est pas enceinte. Tu vas pas apprendre de grossesse prochainement. Néanmoins, fais attention à la tête parce que migraine, bosse, etc., etc. Tu n'auras pas le dernier mot dans une situation. Il va falloir que tes envies, tu les retiennes un peu. Tu vas devoir te retenir si tu dois faire pipi. Bon, écoute. Je sais pas si ça a rien à voir, mais je sais pas si tu as des voisins ou une amie ou quelqu'un. Il y aura une injustice dont tu seras l'auteur. Taureau 3e décan. On te dit c'est en rapport avec une odeur de peinture fraîche. Peut-être que tu peins, peut-être que tu viens de mettre en couleur, et il y aura une notion là, mal à la tête, migraine à cause de l'odeur. Un mal de tête à cause d'une odeur, mais c'est une injustice dont tu es l'auteur. Il y a peut-être un appel urgent d'une amie également. Il y a quelque chose, tu es en déséquilibre, mais c'est une injustice soit par rapport à toi-même, soit par rapport à quelqu'un. Un moche dessin. Alors, l'injustice, c'est peut-être parce que il y a quelqu'un qui a fait un dessin. Donc, soit tu ne prends pas soin de toi et le destin va être moins beau, soit par le passé, tu as vu un dessin, un coloriage ou quelque chose comme ça, c'est en rapport avec ça, et tu as dit que c'était moche. Tu as trouvé quelque chose qui débarque de nulle part, ou quelqu'un ou un enfant, et on t'a fait un dessin, et tu as dit qu'il était moche. Tu as créé une injustice là. Tu verras. Vois comment ça te parle. Voilà. Je te souhaite une agréable journée. Et puis un beau week-end. Et puis voilà, je te remercie de ta présence sur la chaîne, de tout ça, tout ça, tout ça. Et je vous aime très très fort. Et c'est tout. Et c'est tout. Il n'y a plus rien à dire. Je suis fatiguée parce qu'on a coupé la vidéo toutes les 30 secondes là. Un peu plus. Je vais pas te le cacher, tu le vois à ma tête, non? Allez, je te fais des gros bisous. Je t'envoie ça pour demain. D'accord? Prends soin.